Cette semaine, nous parlerons des douilles de Mi-Brawler. Il fait partie de ces personnages inconnus du grand public et c'est pour ça qu'il était temps qu'on en parle enfin. Peut-être encore. Aujourd'hui, on va voir tout ce qu'il y a à savoir sur ce perso. Bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. Avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais rappeler à tout le monde que les Mi sont des personnages qui sont modifiables. Lorsque vous créez un Mi, vous avez le choix entre 3 spéciaux différents pour chaque attaque spéciale. Autrement dit, chaque Mi possède 3 Neutral B, 3 Side B, 3 Up B et 3 Down B différents qui seront définis à la création de ce dernier et qui devront obligatoirement prendre comme nom la configuration des touches. Par exemple, si j'appelle mon Mi 1, 2, 2, 3, ça veut dire qu'il possède le Neutral B 1, le Side B 2, le Up B 2 et le Down B 3. Pour les besoins de cette vidéo, je ne m'amuserai pas à tous les décrire un par un, dites-vous juste que les configurations les plus populaires de Brawler sont 1, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2 et 1, 2, 3, 2. Pour le reste, dès que j'aurai besoin de parler d'un élément différent, je préciserai le nom et le numéro de l'attaque dans la liste afin que ça reste digeste pour vous. Par contre, je me dois de préciser que certains tournois interdisent la modification du Mi pendant le set. Alors c'est une vieille règle héritée de Smash 4 qui est un peu désuète et qui est de moins en moins utilisée, mais dans le doute faites au moins l'effort de lire les règles du tournoi où vous allez afin de ne pas être surpris par eux. La douille le confirme numéro 1 auquel vous pensez quand on parle de Brawler, c'est bien son repère. A partir d'une simple down throw, votre adversaire peut vous enchaîner avec son Up B3 qui aura la fâcheuse tendance de vous tuer à des pourcentages ridicules. En effet, si votre adversaire arrive à vous attraper sur une plateforme, il pourra sans problème vous tuer dans la Blast Zone supérieure avec cette attaque. Pour y faire face, rappelez-vous que à partir de 80% sur les légers et de 135% sur les lourds, une DI out vous permettra d'échapper au combo. Si malheureusement il vous attrape avant ces pourcentages précis, il ne vous restera qu'à mix-up à fond vos DI et si possible SDI vers le bas afin de réduire l'éjection du coup. Sinon, avec une option frame 1, vous pouvez aussi y échapper, mais c'est pas donné à tout le monde, donc ça va dépendre de vous et de votre personnage. Si votre adversaire a une stock de plus que vous, faites attention à son Side B3. Lorsque Brawler fait son suplex au bord du terrain, il vous amènera avec lui jusqu'au fin fond de la map et pourra conclure la game sans que vous puissiez vous défendre. Tout cela est d'autant plus vicieux quand on sait qu'il n'est pas possible de mage pour se dégager de l'attaque, mais lorsque Brawler meurt, vous êtes relâché et légèrement repoussé vers le haut. Ainsi, suivant la map, vous pouvez tenter de spam jump et up B, mais ça risque quand même de dépendre de votre personnage. Au passage, vous avez bien entendu, c'est bel et bien Brawler qui meurt le premier lorsqu'il fait cette technique. Cela veut donc dire que vous n'avez pas à craindre le coup si vous êtes tous deux à la dernière vie, et ça veut aussi dire que si vous voyez votre adversaire tenter de remonter avec, vous pouvez faire exprès d'aller sur lui pour qu'il perde tout seul le match. Parmi les moves populaires dont il faudra à tout prix se méfier face à un brawler, je pense qu'il est important de parler du FMP. Le FMP, ou Flashing Mag Punch, est une attaque assez classique qui consiste en une succession de coups rapides et qui vous termine sur un uppercut. A première vue, rien de particulier à dire dessus, mais cette attaque est si utile dans tellement de situations qu'il est, je pense, important qu'on la décrive un peu plus. Tout d'abord, le FMP est une attaque qui se déclenche entièrement lorsqu'il détecte quelque chose à frapper, que ce soit un ennemi ou un projectile. Si l'attaque ne détecte rien, il fera une ruée de 6 coups dans le vent, ce qui peut être assez simplement punissable, mais vous demandera de ne pas taper de face afin de ne pas tomber dans le coup. Si l'attaque tape un shield, il est moins 30 on shield, donc là encore facilement punissable, mais il ne possède pas de shield stun, donc il faudra connaître le timing pour le punir convenablement. Et pour finir, si l'attaque touche, déjà Brawler devient invincible, ce qui est donc extrêmement utile contre Harmony Luma car il va pouvoir tabasser le Luma sans danger, mais en plus de ça, vous ne pouvez pas vous en dégager et juste prier avec une DI out et très légèrement down pour tenter de survivre le plus longtemps possible. Si je vous parle de tout ça, c'est car Mi Brawler a de nombreux moyens de trouver un FMP. Par exemple, lorsqu'il veut changer de rythme d'attaque, ça permet de vous surprendre et potentiellement vous faire unshield au mauvais moment. En situation de corner, car si vous lui foncez dessus bêtement, vous aurez droit à un reverse et si vous shieldez, vous avez le droit à un suplex. Ou encore sur les recoveries linéaires comme Joker ou Pete, car eux n'auront vraiment aucun moyen d'y échapper. Vous l'aurez compris, c'est un move qui a énormément d'utilisation, donc apprêtez-vous juste à reconnaître où, quand et comment le contrer pour ne plus avoir à le craindre. Si votre adversaire joue avec le Up B3 dont on a parlé plus tôt, je vous déconseille très fortement de rester au bord du terrain pour le ledge trap. La raison à cela est que l'attaque traverse le sol et pourra non seulement vous déloger de là, mais pourra surtout vous conduire directement dans le upper ladder de Mi Brawler. En effet, le upper a la fâcheuse tendance de s'enchaîner sur lui-même un peu de la même manière qu'un Mario, et exactement comme ce dernier, cela pourra vous conduire très souvent jusqu'à la mort. Pour échapper à cette situation, pensez juste à shield l'attaque ou à rester à distance du point, et si jamais vous êtes dans le combo, pensez juste à SDI à fond ce dernier, surtout le Up B pour tenter de survivre un petit peu. Faites super attention au Down B2 de Mi Brawler quand vous tenterez d'aller ledge guard. Cette attaque, non content d'être un fabuleux outil de désavantage qui le rend invincible quelques frames durant le saut, c'est aussi un excellent moyen pour votre adversaire de vous reverse avec son coup de pied.
Le kick de brawler vous envoie dans un angle absolument abominable et ça risque très souvent de signifier la fin pour votre stock. Pour y faire face, rappelez-vous de bien rester à distance du coup et d'essayer de le toucher avec si possible un disjoint pour être sûr de ne pas prendre de risques. Il est bon de savoir qu'une fois le coup utilisé, il ne les récupérera pas avant d'avoir touché le sol, ce qui veut dire qu'avec la bonne option au bon moment, vous pourrez sans problème achever votre adversaire. Au passage, sachez que si votre adversaire fait un kick pour toucher le sol, il aura énormément de lag à l'atterrissage. Alors je doute que beaucoup de brawlers fassent l'erreur, mais si ça arrive, n'hésitez pas à le corriger comme il se doit. Petite douille pour terminer, si votre adversaire joue avec le up B1, ça veut dire qu'il faudra faire attention à la technique que l'on appelle le sac scoop. Le sac scoop est une technique qui consiste à toucher un adversaire depuis le bord du terrain et de l'amener directement jusqu'au fond du stade sans qu'il puisse se défendre. Contrairement au suplex dont on a parlé plus tôt, cette fois-ci c'est bien vous qui allez mourir le premier et donc c'est quelque chose dont il faudra à tout prix se méfier en cas de reverse. D'ailleurs, sachez que cette technique possède également une variante qui permet à mi-brawler d'attraper le bord et donc de vous laisser mourir tout seul sans que ce dernier ait besoin de venir avec vous. Alors rassurez-vous, c'est quand même assez simple à esquiver. Lorsque vous avez trop de retard par rapport à votre adversaire, essayez de ne pas trop être proche du bord afin de ne pas lui laisser l'occasion de vous avoir. Le reste du temps, vous serez tranquille, d'autant plus quand on sait que la plupart des joueurs de mi-brawler préféreront jouer avec le Up B3 dont on fait que parler depuis le début de cette vidéo. Brawler a longtemps été considéré comme un personnage qui était nul et injouable en compétition. Pourtant, de nombreux joueurs se sont mis à nous prouver le contraire, alors c'est pourquoi je vais vous donner quelques conseils à appliquer dans le match-up. La map que vous devez obligatoirement bannir face à un brawler, c'est évidemment Yoshi Story. La raison à ça est que le positionnement des plateformes offre à votre adversaire un nombre hallucinant de moyens de vous tuer. Il est donc bon de la bannir, mais en réalité, Brawler est un personnage qui n'a pas vraiment de mauvaise map à proprement parler. Pour la faire courte, disons que plus il a de plateformes et plus il sera à l'aise sur le terrain. En d'autres termes, si vous en avez l'occasion, essayez de prendre des maps comme Kalos, DF ou Tonen City pour éviter de lui donner l'avantage, mais vu qu'il y a de grandes chances qu'il les bannisse, allez au moins sur Smashville ou BF pour profiter du plafond qui est plus haut et donc qui vous permettra de survivre plus longtemps. L'un des plus gros problèmes de Brawler, c'est sa recovery. Alors, elle est très correcte et possède plein de mix-up, mais Brawler a un point faible, c'est que sa main dépasse du bord, ce qui la rend très sensible au poke et au two-frame. Par exemple, avec un disjoint ou certains contres, vous pouvez simplement empêcher votre adversaire de revenir, ce qui peut vous être très utile pour creuser l'écart en votre faveur. Par contre, souvenez-vous de bien le faire, sinon quoi vous vous exposerez au ladder dont on a parlé plus tôt. L'un des meilleurs moyens d'affronter un mi-brawler, c'est de vous mettre tout seul en situation de corner. Alors je sais, ça peut paraître contre-intuitif, mais dans le cas précis de mi-brawler, rappelez-vous qu'il est beaucoup plus dangereux sur le stade proche des plateformes que sur les bords là où il ne pourra presque pas vous suivre avec ses attaques. La plupart de ces kills confirmes nécessitent de toucher le sol juste après vous avoir touché afin d'avoir son combo, donc si vous vous mettez au bord, vous irez en dehors du terrain là où il ne pourra pas avoir ce qu'il cherche. Vous l'aurez compris, pour aborder le match-up mi-brawler, n'hésitez pas à vous auto-corner afin de ne pas lui donner l'occasion de vous tuer à bas pourcent. Quand vous affrontez un mi-brawler, partez du principe que vous n'avez pas le droit de sauter dans sa direction. Lorsque vous lui sautez dessus, vous lui offrez gratuitement l'accès à son up tilt qui est sans doute l'un de ses meilleurs outils. Le up tilt à lui tout seul permet d'anti-air, de combos et de vous mettre sur une plateforme, donc bref, c'est vraiment quelque chose que vous devriez éviter pour ne pas vous faire voler votre stock. L'un des meilleurs outils de brawler, c'est sa dash attack. Ça sort frame 6, ça a de la portée en plus d'être disjoint, et comme si ça ne suffisait pas, ça lui permet de vous combo à 0%. C'est bel et bien l'un des meilleurs outils de whiff punish du jeu, donc votre adversaire n'aura aucun mal à s'en servir contre vous lorsqu'il voit que vous voulez attaquer en premier. Pour y faire face, rappelez-vous de garder une distance de sécurité entre vous et votre adversaire pour la punir, et si vous vous sentez suffisamment en forme, n'hésitez pas à feinter l'attaque pour la shield car cette dernière ne cross-upera pas et donc là encore ce sera assez simple de la punir. Une des autres faiblesses de mi-brawler qu'il faut qu'on parle, c'est son air drift. En effet, quand votre adversaire saute dans votre direction, il ne pourra pas changer son élan comme par exemple Lucina pourrait le faire. Alors ça n'a l'air de rien, mais ça a pour conséquence de l'empêcher de mix-up ses trajectoires d'attaque et donc de le rendre bien plus simple à whiff punish si jamais son attaque est trop prévisible. Bien sûr, il pourra toujours sauter une deuxième fois pour vous feinter, mais globalement, dans les grandes lignes, si vous reculez suffisamment, il n'aura presque pas de moyen de vous mettre la pression et vous pourrez sereinement maintenir la distance. Il faut que je vous avertisse de suite, le nerf de brawler est l'un des meilleurs outils du jeu. Ça a de la prio, ça pète les projectiles, c'est rapide, c'est safe, mais surtout, c'est un move qui a le chic de s'enchaîner sur n'importe quoi. Il peut le combo sur une dash attack, sur un back air, carrément même un smash ou un sac scoop, bref c'est l'un des meilleurs outils du perso et il n'a malheureusement presque aucune faiblesse exploitable. En effet, si vous voulez vraiment contrer un brawler qui abuse de cette attaque, essayez de le maintenir à distance avec vos disjoints si vous en avez, et si vous n'en avez pas, vous allez devoir vous armer de patience et tenter de punir les approches trop prévisibles avec du whiff punish.
Je n'ai malheureusement rien d'autre à vous proposer face à ça, dites-vous juste que le nerf de Brawler c'est un croisement entre celui de Fox et Link, mais en mieux. Comme d'habitude, je rappelle que ce n'est pas parce que vous avez vu cette vidéo que vous allez pouvoir battre tous les mi-brawlers que vous croiserez en tournoi. Le personnage commence peu à peu à être considéré comme un top tier, donc pour vous y préparer, je vous laisse un lien vers le Brawler Corn que vous trouverez évidemment en description. Un immense merci à Kid, Wookstom, Adless, Kiamor, Oxygène, Gorm, Keops, Izoku Akatani, Klej, le main brawler, Soldion et Kazers pour l'aide lors de l'écriture de cette vidéo. Si vous souhaitez bosser le match-up brawler, vous trouverez tous leurs liens en description. Je tiens également à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui soutiennent cette chaîne financièrement et qui donc me permettent de tenir le rythme chaque semaine. Cet épisode est dorénavant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à tous mes réseaux sociaux, comme ça vous ne louperez rien des prochains épisodes. Avec ça, je pense que j'ai tout dit et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!